Bonjour à tous et bienvenue sur la Caverne du Ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette année, on va revenir ensemble sur tous les films de la saga James Bond. Et comme vous le savez tous ici, c'est ma saga préférée. Donc vraiment, je suis ravi de pouvoir en parler. Et aujourd'hui, on va revenir ensemble sur le premier volet de la saga, James Bond contre Dr. No, sorti en 1962 et réalisé par Terence Young. Alors attention, hein, je tiens à préciser que c'est le premier film sorti au cinéma et signé de la saga Eon. Parce que sinon je vais recevoir des messages du genre là, t'as oublié Casino Royale 54 avec Barry Nelson. Non, non les gars, je suis au courant, mais on parlait du premier film signé Eon. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à en apprendre un peu plus sur le premier film de l'agent secret britannique le plus célèbre au monde. Allez go, c'est parti. Alors, petite fiche technique de présentation de James Bond contre Dr. No. Alors, la première mondiale, elle a eu lieu à Londres le 5 octobre 1962. En France, le film est sorti le 7 mars 1963. Le titre original, c'est Dr. No. La production, c'est Albert R. Broccoli et Harry Saltzman. La réalisation, Terence Young. Le scénario, Richard Maybaum, Joanna Howard et Berkeley Matter. Les décors sont signés Ken Adam, la photographie Ted Moore, le montage Peter Hunt et la musique Monty Norman. Et la phrase culte du film, dominer le monde, toujours le même vieux rêve. Alors le film a vraiment fait un carton au box-office, hein, et pour un budget d'1 million de dollars, il en a rapporté près de 60. James Bond contre Dr. No fut remboursé en seulement 3 mois. En France, le long métrage s'est hissé à la 4e marche du podium de l'année 63 avec plus de 4,7 millions d'entrées en salle. Alors petit résumé du film, hein, un agent du MI6 en Jamaïque est assassiné alors qu'il enquêtait sur un dispositif de brouillage de missiles américains. James Bond se rend sur place, il est chargé de retrouver les meurtriers. Ses recherches vont rapidement le pousser à enquêter sur un certain Dr. Julius No, vivant reclus sur son île privée de Crab Cay. Alors Dr. No est le 6e roman écrit par Ian Fleming mettant en scène 007. Il est publié le 31 mars 1958 au Royaume-Uni par l'éditeur Jonathan Cape. En France, le roman est publié en 1960 aux éditions Presse Internationale sous le titre Dr. No, puis en 1963 chez le même éditeur. En 1964, le roman est rebaptisé James Bond contre Dr. No chez les éditions Plomb. Le roman paraîtra sous différents titres chez différents éditeurs par la suite, notamment chez Pocket, Le Livre de Poche, Fleuve Noir ou encore Robert Laffont. Le 5 octobre 1962, une saga est née. La légende Bond peut commencer. James Bond contre Dr. No a été un vrai succès. Les gens ont découvert un agent secret britannique au style décontracté, séducteur et tueur, parcourant le monde entier dans le luxe. L'agent 007 fascine d'emblée. Pour mettre en place ce premier opus, le producteur Cubby Broccoli décide de s'entourer de personnes de confiance avec qui il a déjà travaillé auparavant à la Warwick. Notamment le réalisateur britannique Terence Young, le scénariste Richard Maybaum, le chef décorateur Ken Adam et Ted Moore à la photographie. Initialement, c'est le roman Opération Tonnerre qui aurait dû être adapté, le premier, mais à cause d'une histoire de droit d'auteur dont je vous reparlerai plus tard dans une vidéo dédiée entre Ian Fleming et Kevin McClory, cela n'a pas pu se faire. Du coup, les producteurs se sont rabattus sur James Bond contre Dr. No, un roman à l'intrigue assez simple qui n'engendre pas trop de frais ni de déplacements. C'est en 1957 dans sa villa de GoldenEye en Jamaïque que Ian Fleming écrit son 6e roman qui se déroule principalement en Jamaïque. Cette adaptation a d'ailleurs été tournée principalement sur l'île et la version littéraire a été respectée par les scénaristes, même si dans le film on mettra un peu plus d'humour que dans le livre. Malgré un budget assez serré, un peu moins d'1 million de dollars, l'équipe du film a su apporter un vent de nouveauté et d'exotisme. Les décors de Ken Adam étaient tellement innovants et élaborés qu'ils ont séduit tout le monde. James Bond contre Dr. No a su se distinguer de tous les autres films d'action de son époque. Sean Connery et Ursula Andress sont très vite propulsés au rang de stars et plus rien n'arrêtera Bond. James Bond. $1 million, Mr. Bond. You were wondering what it cost. It's
Matter of fact, I was. Au niveau casting pour le rôle de 007, la production avait pensé tout d'abord à Cary Grant, Patrick McGowan, Peter Finch ou encore Richard Burton, même David Niven. Cela ne s'est pas fait, soit ils ont refusé, soit ils étaient trop chers, soit ils ne voulaient que s'engager pour un seul film. Terence Young a alors choisi de confier le rôle à un quasi inconnu, nommé Sean Connery, qu'il façonna de la tête aux pieds. Ainsi, chaque geste, chaque parcelle du look de James Bond s'inspire des goûts de luxe du metteur en scène britannique. 2 semaines avant le début du tournage, aucune actrice n'avait été choisie pour le rôle de Honey Rider. L'acteur John Derek montre alors au producteur une photographie de sa femme de l'époque, Ursula Andress, qui n'avait tourné qu'un ou 2 films. Elle est engagée sans même passer d'audition. Elle accepta le rôle pour faire plaisir à Kirk Douglas, son ami, ce rôle constituant sa première grande apparition à l'écran. Ursula Andress est considérée dans ce rôle comme la quintessence même de la James Bond girl, avec un statut d'icône particulière. Le rôle du Dr No d'abord été proposé au Suédois Max von Sydow, ainsi qu'au cousin de Ian Fleming, Christopher Lee. Mais c'est finalement l'acteur canadien Joseph Wiseman qui décroche le rôle. C'est Eunice Gayson qui devait initialement jouer Moneypenny. Le réalisateur Terence Young décida de créer pour elle un autre personnage récurrent, celui de Sylvia Trench. Toutefois, à la différence de Moneypenny, Sylvia n'apparaît que dans 2 films. C'est finalement Lois Maxwell qui décrochera le rôle de Miss Moneypenny, donc la secrétaire de EM. Et franchement, vu le nombre de films qu'elle a fait, elle a bien fait. Alors là, on va revenir sur des scènes emblématiques et des premiers codes qui ont été vraiment établis dans la saga grâce à ce premier film. Alors oui, il n'y a pas encore Q, il n'y a pas de scène pré-générique, il n'y a pas vraiment de gadgets, mais quelques aspects récurrents de la série des James Bond sont instaurés et font vraiment leur apparition tout de même. Alors déjà la séquence du gun barrel et le générique d'entrée stylisé réalisé par l'excellent Maurice Binder qui filma l'intérieur d'un véritable revolver au moyen d'une caméra miniature. Alors attention, dans ce premier gun barrel, toutefois ce n'est pas Sean Connery mais Bob Simmons, le responsable des cascades, qui tire. Ensuite on a l'apparition de James Bond avec la phrase culte Bond, James Bond, qui dès lors est repris dans la majorité des films. Bond. James Bond. On a également l'apparition de la James Bond Girl, interprétée ici par Ursula Andress, lors de la scène culte que tout le monde connaît. Terence Young a vraiment voulu rester fidèle au livre de Ian Fleming dans lequel Honey Rider arrive sur la plage, tel le tableau de la naissance de Vénus de Botticelli. L'actrice, elle, pourtant n'a jamais compris pourquoi la scène est si appréciée, pourtant elle a connu un immense succès. On a également la première apparition du chef du MI6, le M. On a également le célèbre Walter PPK. Et bien entendu le verre de vodka martini au shaker, pas à la cuillère. This is 007? No, sir. All right then. Best of luck. Thank you, sir. Maintenant revenons ensemble sur les personnages. Alors notamment les adversaires. Dr No, interprété par Joseph Wiseman. Le Dr No est vraiment le premier adversaire de James Bond. Il est le fils d'un missionnaire allemand et d'une jeune chinoise de bonne famille. Dr No était le trésorier de l'un des plus gros syndicats du crime en Chine. Il en profita pour les escroquer de 10 millions de dollars. Se considérant comme un génie des sciences, il est tout de même rejeté par les communautés scientifiques de l'Est et de l'Ouest. Pour se venger, il rallie le Spectre. Et depuis son île de Crab Cay au large de la Jamaïque, il sabote les lancements des fusées américaines. Le Dr No est équipé de mains métalliques suite à une expérience sur la radioactivité qui a mal tourné. Il fait partie des plus grands criminels au monde. Alors je tiens à dire que l'acteur canadien Joseph Wiseman est parfait dans ce rôle. Il n'était certes pas le premier choix au casting, mais sa présence et son charisme ont fait de lui un premier adversaire inoubliable. Un petit mot sur le professeur Dent, interprété par Anthony Dawson. Le professeur Dent est un minéralogiste américain très réputé, également un membre du Spectre, et son rôle consiste à éliminer ou faire éliminer toute personne qui s'intéresse d'un peu de trop près aux affaires du Dr No. Anthony Dawson est très crédible dans ce rôle. Il va d'ailleurs jouer le rôle de Blofeld sans visage dans Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre. You see what is in the cage. Pick it up. On a également Mr. Jones, interprété par Reggie Carter, faux chauffeur envoyé à l'aéroport de Kingston pour attendre Bond. On a également Margaret Lowards,
la photographe. On a également Miss Taro, interprétée par l'excellente Zena Marshall. Cette femme fatale qui travaille en qualité d'assistante auprès de Pledel Smith, la secrétaire britannique en Jamaïque. Et on a également les 3 souris aveugles que l'on voit au début du film sous l'apparence de mendiants jamaïcains. Ensuite, venons-en aux Bond Girls. Alors, en premier, on a Sylvia Trench, interprétée par Eunice Gayson. C'est la toute première conquête de James Bond au cinéma. Il fait connaissance avec 007 au casino privé Le Cercle à Londres. Ensuite, Bond l'invite à jouer au golf le lendemain, mais elle s'introduit dans son appartement le soir même. Lorsque Bond rentre à son tour, il la recouvre vêtue d'une de ses vestes de pyjama, en train de travailler son putting. On la retrouve également en compagnie de Bond dans Bon baiser de Russie, en train de pique-niquer au bord de l'eau. Ce sera sa dernière apparition. Ensuite, on a Honey Rider, interprétée par Ursula Andress. Honey Rider est vraiment la Bond Girl par excellence. C'est une femme courageuse, intelligente et dotée d'une beauté fascinante. Alors qu'elle est à la recherche de coquillages pour les revendre, elle fait la connaissance de Bond et de Quarrel sur l'île de Crab Key. Mais malheureusement, son arrivée sur l'île en bateau à voile a été repérée par les hommes du Dr No. Honey Rider est tout simplement la Bond Girl, celle qui a ouvert la voie à toutes les autres. Tout comme Sean Connery, c'est la première à jamais. 60 ans plus tard, personne n'a oublié la scène mythique où elle sort de l'eau en bikini. Grâce à ce rôle, la sculpturale suissesse Ursula Andress est devenue une vraie icône de la saga. Alors au niveau des alliés, on a Quarrel, interprété par John Kitzmiller. Quarrel qui en apparence est un modeste pêcheur jamaïcain, mais ce n'est qu'une couverture qui lui sert à cacher son activité pour la CIA. Après la mort de Strangways, qui l'avait aidé à collecter des roches sur plusieurs sites dont l'île de Crab Key, il devient l'allié de Felix Leiter et James Bond. Et lorsque 007 découvre que les roches ramenées de Crab Key sont radioactives, il demande à Quarrel de l'emmener sur l'île. 11 ans après, dans Vivre et laisser mourir, avec Roger Moore, Quarrel Jr., qui travaille également pour la CIA, aide Bond lors d'une mission sur l'île de San Monique. En termes d'alliés, on a également le premier Felix Leiter, interprété par un excellent Jacques Lord. Jacques Lord qu'on retrouvera plus tard dans la série Hawaii Police d'État. Central Intelligence Agency. You must be James Bond. On découvre également le chef du MI6, M, interprété par un excellent Bernard Lee. Miss Moneypenny, interprété par Lois Maxwell. On a également le Major Bothroyd, interprété par Peter Burton. Dans l'Aston Martin, le principal mode de transport de Bond était sa fameuse Bentley. Toutefois, dans ce premier opus, il conduit une Alpine Sunbeam décapotable, assez rapide pour semer ses ennemis. En termes de véhicules, on a également le fameux tank Dragon, qui constitue vraiment une des défenses du Dr No sur son île de Crab Key. Déguisé en dragon pour écarter les Jamaïcains superstitieux, ce char est équipé d'un lance-flamme et piloté par 2 hommes. Alors en termes de gadgets, il n'y a quasiment rien dans ce film. Il y a juste le compteur Geiger qu'utilise James Bond, c'est pas vraiment un gadget. Et il y a également la cigarette au cyanure avalée donc par le chauffeur Mr. Jones au départ qui travaille à la solde du Dr No. En termes d'armes, Bond qui est réticent de se séparer de son fameux Beretta 25 doit adopter le fameux Walter PPK 765 avec silencieux incorporé, une arme plus maniable qui s'enraye beaucoup moins, notamment utilisée par la CIA. Alors niveau décor, Ken Adam a fait un travail formidable avec vraiment très peu de moyens à l'époque. Le repère du Dr No est génial, que ce soit la salle atomique, la salle à manger avec l'aquarium géant, la grande pièce au plafond circulaire avec une chaise et une table où le professeur Dent doit récupérer une tarentule. Alors les décors sont très impressionnants pour un film de 62 avec si peu de budget. Le tournage lui débute par la séquence de l'arrivée de Bond à l'aéroport Norman Miley à Kingston. Pour les scènes extérieures, le film fut intégralement tourné en Jamaïque, du 16 janvier au 21 février 62, notamment à Ocho Rios, à Kingston, à la plage de Locking Waters pour la scène mythique où Ursula Andress sort de l'eau, et à Falmouth dans les marais salants de Vanzi. Les scènes d'intérieur, elles, ont été tournées au studio Pinewood à Londres, du 26 février au 30 mars 62. Parlons un peu de la musique. La bande originale de ce premier opus a été composée par Monty Norman. C'est également lui qui a créé donc le mythique James Bond theme. Pourtant,
le succès de ce thème doit beaucoup à John Barry. Ce dernier l'a arrangé et l'a réorchestré. Il n'y a pas encore de vrai générique pour ce premier film, mais le groupe jamaïcain Byron Lee et The Dragonaires chantent King Storm Calypso et Jump Up. Et le fameux titre bien connu Underneath a mango tree, me honey and kin sit hand in hand a été chanté brièvement par Bond et Ronnie Ryder lors de leur rencontre sur la plage. Pour conclure, je dirais que James Bond contre Dr No est un premier film qui pose les bases, qui va à l'essentiel, qui soigne la présentation du héros et le développement de ce mystérieux antagoniste au cœur d'une intrigue d'espionnage simple mais prenante. James Bond contre Dr No est un premier film qui fait preuve de modestie, qui allait mettre en avant l'un des personnages de cinéma les plus célèbres de l'histoire. Cette première adaptation de Bond est un très bon film, mais il n'aurait jamais connu un tel succès sans l'interprétation de Sean Connery. Sean Connery qui crève l'écran, qui est charismatique, magnétique et surtout qui incarne un Bond impitoyable et qui ringardise tous les autres héros de l'époque. À mes yeux, il est le co-créateur du personnage tel qu'on le connaît. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs de l'époque qui auraient vraiment pu créer un tel mythe. L'émergence de la sublime Ursula Andress et le thème légendaire de John Barry parachèvent le travail. Voilà ce que j'avais à vous dire sur James Bond contre Dr No. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier film, de cette mythique saga. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à devenir un membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les secrets de tournage de James Bond contre le Dr No. Alors, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la caverne du ciné. Allez, bye!